Toi, comment tu t'appelles? Je finirai par le savoir. Il y aura des répercussions. Qu'est-ce que... La réalité, c'est qu'il t'évite parce que t'es qu'un morveux qui pense être meilleur que tout le monde. Donc je devrais faire semblant d'être moins intelligent que je ne le suis? Tu devrais réaliser qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que ton intelligence. Je suis aussi mignon comme un cœur, mais ça peut sembler superficiel. Mais pourquoi sa vie est en permanence mieux que la mienne? Tu vas devoir t'habituer à te poser cette question. Ne sois pas désagréable. Et toi, tu as une très belle vie. Ouais, j'ai des parents aimants, bla bla bla. Missy a toujours su depuis son enfance que Sheldon obtenait tout ce qu'il voulait. C'est pourquoi elle détestait Sheldon. Il y a un problème? Non, aucun problème. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut et moi j'ai pas le droit d'aller à la plage avec mes copines. À cause des plaintes incessantes de Sheldon, le doyen a dû lui attribuer une chambre individuelle. Quand le doyen lui a remis les clés, il a ressenti un immense sentiment d'accomplissement. Ça confirme ce que je dis toujours, ne pas sous-estimer le pouvoir de la plainte. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps. Ses camarades trouvaient cela injuste. Pourquoi Sheldon obtenait-il ce que les autres n'avaient pas, alors que Sheldon pensait que c'était mérité? On n'est pas traité à égalité. T'es privilégié par rapport aux autres étudiants. L'égalité, ce n'est pas que tout le monde ait la même chose. L'égalité, c'est que chacun a ce qu'il mérite. C'est à cause de cette arrogance que personne s'assoit à côté de toi ni en cours. Pour prouver qu'il pouvait se faire des amis, Sheldon a commencé à prêter sa chambre. Il croyait que c'était pour étudier. Mais son camarade Sam avait déjà compris la vérité. Ensuite, le travail de Sheldon consistait à répondre au téléphone à la maison. Marie pensait que son fils s'était enfin fait des amis. Mais George a vite compris ce qui se passait. Ses camarades utilisaient le prétexte de l'amitié pour profiter gratuitement d'un espace privé. Faut savoir pourquoi ils veulent tous utiliser sa chambre. Il a dit que c'était pour étudier. C'est pas pour étudier. Ah d'accord, je comprends mieux. Quand Sheldon a entendu la vérité, son visage est resté impassible, mais son regard est devenu vide. Toute cette aide apparente entre amis n'était en fait que de l'exploitation, un échange gratuit où il servait d'outil. Sheldon a décidé de passer la nuit seul dans sa chambre, mais la chambre était déjà en désordre à cause de ses amis. Qu'est-ce qu'il y a? T'informer qu'il y a des gens qui font du skateboard et mettent de la musique à fond dans les couloirs. Et qu'est-ce que je peux y faire, moi? T'es le conseiller des résidents, à toi de faire respecter le règlement. Je suis sur le coup. Merci. Le bruit avait complètement perturbé le rythme de Sheldon. Il est finalement retourné dans le bureau du directeur. Le directeur l'a autorisé à devenir responsable de résidence. Sheldon a ressenti une rare excitation en recevant son badge. Mais la réalité était cruelle. Personne ne prenait ce petit au sérieux. Cela te convaincra peut-être. Quoi? Mais... À la fin, il s'est retrouvé attaché au mur. Qu'est-ce que...